Tout le monde connaît la sombre histoire de cette forêt située au Japon. Et pourtant, elle reste l'un des endroits les plus mystérieux au monde. Aokigahara, ou plus communément appelée la forêt des suicides. Oh non, c'est chaud! Au cas où, prépare-toi mentalement avant un truc. Arrête! Non, c'est pas possible! Bienvenue dans cette nouvelle exploration qui va virer au cauchemar. Bienvenue au Japon, dans la forêt de Aokigahara, une forêt connue pour être l'une des plus hantées au monde. Il y a tout plein d'histoires autour de cet endroit, je vais vous en parler tout au long de cette vidéo. Le but aujourd'hui, c'est de passer 24 heures ici. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi pour explorer cet endroit qui, croyez-moi, cache bien des secrets et est clairement très flippante. Let's go! Pour le moment, je suis sur un sentier balisé parce que vous pouvez visiter cette forêt. Il y a une petite randonnée. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de partir, prendre des hors-pistes et essayer de découvrir les secrets que cache cet endroit. En réalité, on ne va pas pouvoir explorer toute la forêt étant donné qu'elle fait 35 km², la taille de 20 terrains de foot. Voilà. Donc c'est juste énorme, mais on va quand même essayer de s'enfoncer un peu et découvrir ce qui s'y cache. Il s'agirait de l'une des plus grandes forêts du Japon, datant seulement d'environ 1200 ans. En 864, le mont Fuji entra en éruption durant près de 2 mois. De nombreuses maisons seront détruites, le lac géant sera séparé en deux, et c'est sur ce terrain de lave que la forêt d'Aokigahara se formera et grandira pendant près d'1 millier d'années. La seconde particularité de cette forêt, ce sont les arbres qui ont poussé de manière désordonnée, laissant place à d'impressionnantes racines sorties de terre s'entremêlant les unes aux autres. Mais c'est aussi ça qui rend cette forêt très dangereuse à pénétrer car celle-ci renfermerait d'énormes gouffres ayant déjà été mortels pour certaines personnes. C'est pourquoi, vous l'aurez compris, il est normalement strictement interdit d'y pénétrer après 17 heures. Je pense que vous vous en doutez, les amis, mais cette vidéo a été démonétisée par YouTube et elle a aussi d'ailleurs été interdite aux moins de 18 ans. Mais grâce au sponsor de cette vidéo, on a pu réaliser ce documentaire et je suis trop contente parce que sachez que c'est vraiment beaucoup de travail et beaucoup de temps. Alors merci à CyberGhostVPN. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un VPN, c'est un logiciel qui va vous permettre de naviguer sur Internet en toute sécurité et donc éviter de vous faire pirater par des sites malveillants. Et là, vous allez me dire, mais comment ça fonctionne ? En gros, CyberGhostVPN va vous permettre de masquer votre adresse IP et surtout chiffrer vos données et rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. En plus de ça, vous pouvez vous localiser n'importe où dans le monde, donc réserver des billets d'avion beaucoup moins chers ou encore regarder vos séries françaises à l'autre bout du monde. Et croyez-moi, ici au Japon, ça m'a vraiment beaucoup servi. CyberGhostVPN, c'est le leader mondial en termes de sécurité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot. Et d'ailleurs, vous pouvez vous aussi en profiter pour moins de 2 € par mois. En passant par mon lien, vous bénéficiez de 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans et en plus de ça, je vous avoue que ça me soutient vachement dans mes projets. Puis sachez qu'un abonnement peut s'utiliser sur 7 appareils différents, que ce soit Windows, Mac, Android, et qu'en plus, vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc vous l'avez compris, vous n'avez rien à perdre à tester CyberGhostVPN. Merci à CyberGhostVPN et à vous de soutenir mon travail et puis nous maintenant, direction la forêt d'Aokigahara. Let's go! Bon, je suis retournée à la voiture. Je vais changer de chaussures parce que bon, déjà elles sont blanches et j'ai pas envie qu'elles deviennent noires. Puis c'est clairement pas des chaussures pour de la randonnée, hein. Surtout en forêt, de nuit, c'est humide, ça glisse. Il fait encore jour en fait. Il fait nuit vraiment dans la forêt. Mais en fait, quand on sort, on se rend compte qu'il y a encore... Bon, c'est quand même le soir, hein, la nuit tombe. Mais il fait quand même encore un peu jour. Hop, je mets ces chaussures et on est reparti. Franchement, pour le moment, je trouve qu'il y a une ambiance très apaisante. Là, pour le moment, c'est 19 h. On est arrivé là déjà depuis quelques heures. On a fait quelques tours, etc. On a fait quelques plans et tout pour la vidéo. Mais franchement, c'est très apaisant.
On a un arbre cassé ici. C'est peut-être la foudre, mais clairement je ne pense pas. C'est juste que c'est l'humidité, je pense. Un arbre mort qui s'est cassé. Le sentier continue juste ici, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller par là. C'est parti. C'est hyper dangereux de nuit. C'est que des trous. En fait, vu que c'est des racines et de la mousse par-dessus, c'est hyper dangereux. Bon, ça fait déjà une petite heure qu'on est là et qu'on se balade. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est franchement très calme, très apaisant. On entend juste les gouttes d'eau qui tombent des feuilles, parce qu'il pleut. Il pleut au-dessus de la forêt là. Et sinon, c'est très très calme. On entend les oiseaux aussi encore, ils sont pas encore allés se coucher. C'est déjà 20h. J'ai un peu peur de ce qu'on va trouver, de ce qu'on va entendre, de ce qu'on va voir durant cette nuit. Mais bon, on est là pour découvrir. Donc c'est parti, on continue. Vous voyez, là on voit vraiment la roche volcanique. La roche volcanique du mont Fuji, qui est là depuis 300 ans. On s'enfonce dans les entrailles de cette forêt. Waouh, c'est tellement immense. Il y a un truc que je vous ai pas encore dit, mais du coup je pense que vous en doutez, vous l'avez vu dans le titre. Le but de cette vidéo, c'est de dormir dans la forêt. Donc on va se séparer chacun de notre côté et on va dormir seuls, chacun de notre côté. Oh non, c'est chaud. Arrête, arrête, arrête. Oh non, 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 non. On vient de s'arrêter au bord de la route, les amis, et je sais pas si vous voyez, c'est des rubans de couleurs qu'il y a tout au long de cette barrière. Et en fait, c'est très très triste parce qu'en gros, ces rubans ont été mis par des personnes qui sont parties se suicider dans la forêt. Voilà. Et en fait, c'est vrai que tout au long de la route, là, vous trouvez aucun parking. Vraiment, il n'y en a aucun pour justement éviter ce genre de cas, en fait. Et juste ici, on a garé, vous voyez, notre voiture, on a trouvé une place et c'est pour ça que je pense qu'il y a autant de rubans, c'est qu'en fait les gens se garent ici et partent ensuite dans la forêt, juste là. Et du coup, en fait, ces rubans sont mis en mode pour dire je suis partie ici, si vous voulez me retrouver, si vous voulez retrouver mon corps, je suis là quoi. Mais ouais, c'est glauque, hein. Et en fait, étant donné que là on est vraiment au bord de la route, il y a beaucoup de voitures qui passent et on les voit vraiment ralentir pour voir ce qu'on fait. Tout à l'heure, il y a même une voiture qui m'a fait un appel de phare parce que j'étais vraiment toute seule au bord de la route. Et ouais, en fait, on paraît très suspect, étant donné qu'on s'est même garé, je pense, là où des personnes se sont garées juste avant de partir dans la forêt. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas rester ici trop longtemps parce que c'est possible qu'il y en ait qui appellent la police. Donc voilà, on va changer de place et on va essayer de s'enfoncer un peu plus dans la forêt maintenant qu'il fait bien nuit noire. C'est 22h30 passé, c'est parti. Bon, les amis, on va essayer de passer par une route qui est fermée, qui ouvre à 9h. On va voir si on peut y aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, on vient de réussir à passer la barrière. C'était une petite barrière sur des roulettes. On n'a clairement pas le droit d'être là. Ouais, c'est allumé, hein. Mais au moins, on s'enfonce un peu dans la forêt, un peu plus loin. Mais quoi? Ok, les amis, il est 23h30 et on va tenter d'infiltrer la forêt qui est derrière moi. On a changé de place, on est beaucoup plus loin, on n'est plus au bord de la route. Comme vous l'avez vu, on a réussi à s'incruster sur un parking qui est fermé, mais qui est beaucoup plus profond dans la forêt. Il commence à être un peu tard, hein, 23h30, voilà. C'est vrai que là, l'ambiance n'est pas du tout la même, hein. Clairement, regardez, j'éteins la lumière, hop, il fait nuit noire. Là, je vois rien en fait, sachant que je suis en night shot, je vois strictement rien autour de moi. Vous me voyez
Moi je ne vous vois pas, je regarde par là parce que je vois juste le point rouge qui me montre que ça filme et c'est tout. Et bien c'est parti, on va s'enfoncer dans la forêt d'Aokigahara, la forêt des suicides. Là où plus de 150 personnes par an viennent se donner la mort, la plupart du temps par pendaison. Vraiment c'est juste horrible de savoir ça, c'est horrible. Et puis de savoir que là on est là, ça change toute l'ambiance de cette forêt, c'est pas du tout... c'est pas rassurant quoi, voilà c'est tout. Bref, let's go. C'est fou comme on voit pas genre à 10 mètres quoi. C'est ça qui est flippant, c'est qu'à tout moment genre tu vois une silhouette, bah, soit c'est un mec vivant, soit... Moi je veux surtout pas qu'on tombe sur... Enfin bref. Parlons d'autre chose. Allez go. Plus on s'enfonce dans la forêt, plus tu sens que l'ambiance est pesante. Déjà, il y a plein de toiles d'araignée, ça c'est très chiant. Parce que je déteste ça, vous le savez. Regardez le gouffre là. Heureusement qu'on a des bonnes lumières parce que regarde, genre ça s'est décroché. Ah ouais. Mais comment c'est possible? Tu sais que c'est peut-être un tremblement de terre qui a fait ça. Ça se trouve dessous, il y a une grotte. Ah ouais, d'accord, c'est... Oh, mais attends, mais c'est hyper dangereux où on est là. Dites-moi dans les commentaires si vous seriez capable de venir passer une nuit ici. Le silence, il est tellement perturbant. Ah ouais, non, mais il y a vraiment des toiles d'araignée partout, il y a des bestioles partout. Oh, je te jure, par contre, j'entends vraiment des bruits. Mais en fait, c'est les gouttes d'eau, je crois. Des biches, des ours, des singes. Ah ouais, il y a des araignées énormes. Ah, j'ai pas... Oh putain, je sens des trucs sur moi. Ah, je sens des trucs sur moi, par contre. Ah. Oh punaise, je commence à flipper un peu quand même. Je commence à flipper de fou. Non mais c'est abusé. Genre la terre s'est effondrée ici quoi. Il y a énormément de trous, on s'enfonce, ça fait trop peur. On raconte que cette forêt, c'est la forêt la plus hantée au monde. Parce qu'il y a vraiment plein d'histoires. Il paraît que on peut entrer dedans mais qu'on n'en ressort pas en fait. Putain, je bégayais. Genre, juste de dire cette phrase, en fait, ça me fait très peur sachant que je suis dedans et que j'en suis pas encore sortie. Il y a énormément d'histoires qui tournent au Japon sur cette forêt. Il y a des livres qui ont été écrits. Et c'est pas rassurant. Voilà. La forêt la plus hantée au monde et moi je suis dedans, solo, là, en mode vraiment toute seule, juste avec ma caméra de night shot, avec une lampe. Genre... J'espère que je vais retrouver mon chemin. J'ai très peur de me perdre. J'ai très peur de me perdre. C'est tellement immense, c'est tellement impressionnant. 200, c'est le nombre de personnes en moyenne qui se donneraient la mort dans cette forêt tous les ans. Cela représenterait 1% des suicides au Japon. Durant les années 50 et 90, plusieurs écrivains japonais auraient suggéré que cette forêt était un endroit idéal pour mettre fin à ses jours, en toute discrétion. Et depuis, c'est des milliers de corps qui ont été retrouvés. La plupart se donnent la mort par pendaison. D'ailleurs, un youtubeur américain très connu avait fait polémique en 2018 après avoir filmé le corps d'un jeune homme japonais s'étant pendu quelques heures plus tôt. Ce n'est donc pas anodin si cette forêt est régulièrement surveillée par des gardes forestiers, qu'elle ne possède que très peu de parking, que celle-ci est interdite après 17 heures et que l'on peut y retrouver certains panneaux avec inscrit dessus « Ta vie est un précieux cadeau de tes parents, s'il te plaît, parle-nous ». Aokigahara serait considéré comme l'un des endroits où l'on se suicide le plus au monde. Bon les amis, je fais moins la mariole là parce que je suis toute seule. J'ai dit à Urbe Explorer de me laisser et je pars m'aventurer. Je vais pas rester longtemps, je vous le dis. Cette vidéo sortira à Halloween, c'est sûr. Quoi?
viens de trouver vraiment là je suis... Franchement on a marché, ça fait au moins une demi-heure qu'on marche dans la forêt. Ah, c'était quoi ça? Putain, c'était un moustique qui est venu sur ma lampe et qui a fait un bruit bizarre. Ah, putain, mais il y a des bêtes partout. Il y a un rouleau de scotch par terre. Mais vraiment, je rigole pas. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Ouais, c'est vraiment un rouleau de scotch. C'est vraiment un rouleau de scotch. J'ai trop peur, les gars, je vous jure. J'espère que vous êtes de tout cœur avec moi là dans les commentaires. Il y a des toiles d'araignée. Oh, je m'en prends dans la gueule. Je flippe. On a le GPS, mon internet ne passe pas, enfin très peu. J'arrive quand même à avoir mon point GPS. J'arrive à savoir à peu près où je suis dans la forêt. Il y aurait aussi énormément de disparitions. Comme je vous le dis, beaucoup de gens seraient entrés dans cette forêt et n'en seraient jamais sortis. Ils se seraient perdus. Je sens que cette nuit, on va dormir chacun de notre côté. Ça va pas être la meilleure nuit de ma vie. Peut-être la plus sensationnelle par contre. Ok. On revient au niveau de la voiture. On va essayer d'aller ailleurs. On va poser la voiture à un endroit un peu caché pour pouvoir y passer la nuit. C'est parti. On voit une voiture arrêtée sur le bord de la route. Arrête. Je pense que... Genre ici, non? Ouais, c'est pas mal, genre. Comment, attention, une light, juste. À partir de ce moment-là, je préfère vous prévenir, nous allons tomber face à une scène vraiment flippante. Les 6 prochaines minutes de la vidéo sont un montage de nos réactions, mais sachez que de base, la vidéo durait plus de 10 minutes sans aucune coupure. Les plans sont donc très mal cadrés, les micros mal branchés, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Vas-y, avance. Oh non, non. Il y a une voiture, je te jure, il y a une voiture, putain. Attends. De quoi? Vraiment? Il y a un truc. Attends, j'espère que c'est pas ça. Hein. Oh putain, non, c'est pas possible. Arrête. On allait pour se garer dans la forêt et là je viens de tomber dessus. Putain. Non, attends. Il y a personne dans la voiture? Non, il y a personne. Non, mais normal, mais là. Ah non, mais c'est sûr qu'il y a écrit. Je sais pas, mais. Oh non, c'est chaud, putain, c'est chaud. Non, je te jure, attends. Tranquille, calme-toi, t'inquiète. Mais je pense que tu fais 500 mètres dans la forêt et. Ah, mais c'est sûr, mais la voiture elle est neuve. Non, enfin elle est pas neuve, elle est quand même vieille, elle est creusée, le pneu il est mort. Mais t'inquiète, Attends. Non, c'est une mise en scène. Non. Oh putain, non, mais pourquoi? Mais moi je voulais pas ça. Je voulais juste qu'on se fasse peur, qu'on fasse une vidéo pour Halloween, c'est tout, je voulais pas ça. Oh putain, je vous jure, c'est horrible, ça me fait trop peur. Attendez, regardez ça. Oh, je tremble. T'as de la côte ou pas? Ouais, j'ai de la connexion. T'es prêt? On va traduire. Attends. On allait pour garer la voiture. Donc moi, je vais dormir dans la voiture. Urbex Explorer va dormir dans le hamac. Bon, du coup, je pense pas que tu vas dormir dans le hamac. Hein. Viens, on dort tous les deux dans la voiture. Moi, je reste pas là toute seule. Ouais, non, t'inquiète, je vais rester. Mais par contre, alors... Donc, on était dans la descente. Tu peux d'allumer là-bas. Vous voyez, la voiture, elle est là. Et on s'est dit, on va se caler là. Comme ça, on se cache et personne nous voit. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui passe, tu vois, on se dit, bah... Ils vont pas se dire qu'on a garé la voiture là et qu'on est allé on est allé se suicider dans la forêt. Du coup... On descend, enfin moi je descends, je dis à Urbex Explorer, vas-y descends. Et là, j'allume ici, parce qu'on voulait se garer là, et là, voilà ce que je vois, au loin. Oh, je tremble les gars, mais je... Attends, mais tu captes pas, ça va pas marcher là. Si, je capte. Ok, t'es prêt? Vas-y. Il y a marqué quoi? Mais à tout moment, l'affiche a l'air vachement bonne. Hein. Numéro de représentant. Commissariat de police. C'est un truc, un numéro pour le commissariat de police. Il y a quoi dedans? Vas-y, tu peux... Il y a rien. Enfin, ici, il y a le numéro de police, t'inquiète. Ouais. Oh, c'est chaud quand même. Hein. Il y a le numéro de police, en vrai... Non mais par contre, attends. Là, il y a un truc qu'il faut qu'on se dise, c'est si on trouve un corps, on fait quoi? Bah, faut appeler la police et dire qu'il est là. Après, t'inquiète. Alors... En fait, j'ose pas regarder autour de moi, là. Je veux... C'est vrai que c'est très... T'inquiète, en vrai... Oh, mais mon corps, il est...
j'avoue que j'ai été tendu. En fait, on s'attendait tellement pas. Ah ouais, de ouf. Genre, nous, on s'est dit, il y a un coin calme et tout. Oh, j'ai des frissons dans tout le corps. J'ai des frissons. Non, mais non, c'est pas possible. Non, mais au cas où, prépare-toi mentalement à voir un truc. Hein. Au cas où. Arrête, mais dis-moi pas ça. Non, mais on s'en fout. Non, non, mais reste là, mais genre, on sait jamais. Non, mais tu vas pas aller chercher s'il y a quelque chose. Non, non, je vais pas. D'un côté, faudrait, mais d'un autre côté, non. Faudrait dans le sens. Parce que tu crois pas que c'est le mec qui a laissé ça sur la voiture? T'as regardé le contrôle technique, il est de... Non, non, mais la voiture est vieille, on est à côté de la forêt du suicide, une voiture laissée comme ça au milieu d'un coin, il n'y en a pas 10 000. Surtout avec un mot comme ça. Après, je pense que... Putain. Putain, mais je vois bouger. Non mais t'inquiète, là y'a rien, j'ai checké. Par contre, je pensais vraiment pas que ça allait prendre cette tournure-là. Hein. C'est genre... Oh putain. Mais c'est sûr que ça fait un moment qu'elle est là. Hein. Ouais, ça fait un bail qu'elle est. Il y a même un crapaud dessus. Où ça, où ça? Et là, il y a une petite grenouille sur le... Ah oui. Oh non. Dis-nous ce que t'as vu, toi. Oh, quelle horreur. Par contre, je pense que moi, je tombe dans les pommes si on voit quelque chose de... Tu me dis, regarde, tu me dis on se casse. Tu me dis juste on se casse. Oh ouais, mais laisse-moi, va pas trop loin, s'il te plaît. Ça dit que la voiture, voilà, est référencée. Enfin, en tout cas, que la police a mis ce message. C'est un message qu'il y a à l'extérieur de la voiture. Mais donc ça veut dire qu'ils savent que la voiture est là. Enfin, c'est ce que je me dis, j'espère. Mais de toute façon, c'est sûr que c'est la voiture d'un mec qui est venu donner fin à ses jours. Non mais en vrai, s'il y a un message sur la voiture, c'est que les flics sont venus récupérer le corps. C'est sûr. Mais par contre, pourquoi ils n'ont pas enlevé la voiture, quoi? Je rentre dans la voiture, je reste dans la voiture, je bouge plus d'ici, je dors. Oh, mais merde, putain, on va dormir là-dedans. C'est quoi? Ah putain, c'est un papillon avec ma lumière, je l'ai fait rentrer. Oh putain, je pensais pas du tout que ça allait finir comme ça. Bon les amis, de toute façon, vous en doutez, hein, si on trouve un truc... si Urb Explorer, il est parti un peu voir, parce que de toute façon, si on trouve quelque chose, il faut qu'on appelle la police. Je ne montrerai rien, je ferai pas la même connerie qu'un autre youtubeur a déjà fait. Je ne vais même pas aller voir, en fait, je veux pas voir ça, c'est... Bon allez, je coupe la caméra. J'ai fait une vidéo, ça se fait 10 minutes que j'ai jamais fait un rush aussi long de ma vie. Je sais juste pas quoi dire. Allez, je vous laisse. Je vous tiens au courant de si on dort dans la voiture ou pas. Alors? Y a rien, hein? Non, non, y a rien, mais ça se voit que je pense qu'il y a dû avoir un... Non, mais de toute façon, si la police est passée... En fait, ça se voit dans la descente où je suis allé. Ouais. T'as plein d'affaires. Et t'as quand même des traces de pas. Sûr, je m'avance un peu plus. Ouais, mais viens, on n'est pas con, on n'y va pas. Et de toute façon, c'est sûr que là, c'est sûr. De toute façon, tu veux qu'elle soit là. Pourquoi la voiture? Par contre, on dort pas là. Hein. Ouais, non. En vrai, ça aurait été parfait. Mais... Ah, mais ça aurait été parfait, mais la place est déjà prise et on va pas... Oh, tu sais que ça m'a tétanisée. Ah ouais. Je n'arrivais plus, j'essayais de mettre mes micros et tout pour pouvoir essayer de capter le son. Je n'arrivais pas, mes mains étaient... Mais en fait, je me suis dit, le cadavre, il va être juste à côté, il faut pas que je regarde. Putain, ouais, j'avoue, non mais putain, tu m'as tendu aussi, hein, quand je me suis levé, j'avais les mollets. Ah mais... non mais je pense que tu me croyais pas au début, tu t'es dit, ah, c'est une bouteille. Mais j'ai compris direct que... Ouais, bah de toute façon, t'as bien vu que j'étais en panique. Bref, je vous reprends dès qu'on trouve un endroit où se poser pour dormir. Mais moi, je vais pas dormir, là. Non mais c'est quoi ça? On se trouve un petit coin pour dormir. Je sais pas si on va vraiment réussir à dormir, mais c'est tard. On sera réveillé tôt demain parce que le soleil se réveille à 4h. On va rien dormir en fait. On dort dans la voiture, du coup on s'est dit quand même on va pas prendre un hôtel. On est juste à côté de la forêt, on n'est pas dans la forêt, on est juste à côté. C'est sûr que ça change tout le programme, je suis sincèrement désolée mais bon je pense que vous allez nous comprendre. Du coup je vous fais des bisous et je vous dis à demain, hein, dans quelques zooms pour vous, hein, comme d'habitude, grâce au montage. Bien voilà. Bisous. Bon, je viens de me réveiller, il est 6h du matin, j'ai dormi un peu plus que ce que je pensais, hein. J'ai dormi 4 heures. Je suis encore un peu sous le choc. En vrai, vous allez sûrement vous dire, mais
Juste, t'as vu genre une voiture, c'est tout quoi. Mais je pense qu'en fait, il faut le vivre pour comprendre enfin, le truc que ça m'a fait. En fait, en une fraction de seconde, j'étais là en mode on était un peu joyeux et tout, on se disait ah, ça va être sympa, on dort dans la forêt la plus hantée du monde et tout. Enfin, voilà, en vrai, on était bien, on était rassurés, c'est quand même très calme comme forêt et tout. Et quand je suis sortie de la voiture pour lui dire vas-y, avance et tout, et en fait, j'ai vu du coin de l'œil comme ça, enfin, ça m'a, mais en fait, je m'attendais tellement pas à ça que ça m'a tétanisée. Je pense que vous le voyez pas dans la vidéo, mais en gros, mes mains sont devenues toutes dures, je ne pouvais plus. C'est pour ça que d'ailleurs, j'avais pas mes micros, en fait, c'est le micro de la caméra qui a enregistré. Je pouvais plus utiliser, enfin, brancher mes micros, essayer d'allumer, etc. J'étais mais tétanisée et Urbex Explorer qui était dans la voiture, pareil, il m'a dit au moment où je lui ai dit ça, ça l'a mais crispé. Enfin, en fait, on n'a pas vu de cadavre et heureusement, mais vraiment heureusement, parce que je vous jure, je pense que ça m'aurait traumatisée, mais d'une manière, enfin, vous n'imaginez même pas. Enfin, je pense, en fait, si, je pense que vous comprenez. Je pense que 90% de la population serait traumatisée de voir un cadavre comme ça, enfin, surtout dans ce genre de conditions, quoi. Et du coup, à la seconde où j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, ok, Juliette, ne regarde pas plus la voiture parce que à tout moment, tu vas voir un cadavre juste à côté de la voiture, quoi. C'est pour ça que je suis vite repartie et que j'ai juste eu, en fait, parce que j'avais la caméra dans la main, parce que je voulais, en fait, filmer Urbex Explorer en train d'avancer la voiture et vous dire, en fait, le but c'était de dire, ouais, regardez, on a trouvé un coin, c'est sympa et tout. C'est pour ça que j'avais la caméra dans la main à ce moment-là. Mais c'est tout, j'ai eu juste le temps de faire ça et après, mon corps était raide, mais vraiment raide. Alors que c'est juste, comme sûrement vous vous dites, c'était juste une voiture. Sûrement que, voilà, que plus tard, quand j'y repenserai, je me dirais que c'est une anecdote folle, quoi. C'est juste une expérience de fou d'être venu ici dans la forêt d'Aokigahara, une des forêts les plus hantées au monde. C'est une expérience et tout, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, pour le moment, c'est un traumatisme. Vraiment, c'est un traumatisme. On était vraiment pas bien après, et même Urbex Explorer qui lui fait déjà des trucs de dingue. Ce genre de choses-là, il les gère un peu mieux que moi. Il était vraiment pas bien après, quoi. On n'a pas parlé pendant un bon moment dans la voiture, on était choqués, alors que c'est juste une voiture. Mais le contexte fait que, puis quand on sait pourquoi cette voiture est là, enfin voilà quoi, ça... Enfin bref, je pense que voilà, il faut le vivre pour comprendre. Peut-être que derrière votre écran vous dites, non mais genre c'est surdimensionné la réaction, etc. Mais je vous assure que non, vraiment. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Je suis de nouveau dans la forêt d'Aokigahara. C'est pas du tout la même ambiance, on est trop bien, c'est calme et tout, j'adore cet endroit. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, si vous venez de me découvrir peut-être. Lâchez un gros pouce bleu et puis dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi comment vous auriez réagi. Désolée pour tout ce blabla, hein, je parle beaucoup dans cette vidéo, mais bon, voilà quoi. J'ai besoin de vider mon sac, de me livrer à vous. Je vous fais des bisous, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis voilà. Ciao! Merci encore à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo aujourd'hui, et si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN, n'hésitez pas à passer par le lien en description pour obtenir un abonnement à moins de 2 € par mois. Merci encore à tous et à très vite.